Salut à tous les fans de foot, aujourd'hui on plonge dans l'actu brûlante de la planète football avec du lourd. Chelsea s'offre une place en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs grâce à un finish inattendu, le retour d'un crack du Barça se précise, Luis Enrique prépare un choc XXL contre le Bayern, et le Barça encaisse un énorme revers avec le dossier Nico Williams. Et comme si ça ne suffisait pas, on fait le point sur la situation explosive de l'OL et le transfert officiel d'un jeune attaquant français vers l'Inter. Bref, accrochez-vous, il y a du rebondissement à chaque paragraphe, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer, aimez et commentez pour soutenir la chaîne. C'est parti. Fluminense tombeur d'Al Hilal, 2-1, le club brésilien attendait son adversaire en demi-finale. Chelsea s'est finalement imposé en toute fin de match contre Palmeiras sur une boulette du pauvre Everton, 2-1. Après la belle victoire de Fluminense contre Al Hilal, 2-1, les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs se poursuivaient dans la nuit de vendredi à samedi avec un duel fort intéressant entre Palmeiras et Chelsea pour rejoindre le club de Rio de Janeiro dans le dernier carré. Le Verdão se présentait en 4-2-3-1 avec Richard Rios et Emiliano Martinez dans le double pivot. Devant, Vitor Roque se plaçait en attaque derrière Alan, Facundo Torres et Estevão. Chelsea se plaçait en 4-2-3-1 avec les Français Malo Gusto et Christopher Nkunku sur les terrains. Liam Delà était épaulé par Pedro Neto et Cole Palmer en attaque. Et si Palmeiras voulait démarrer fort sur cette percée de Vitor Roque dans les premières secondes, Chelsea a bien mieux commencé la partie. Trouvé dans l'axe par Marc Cucurella, Cole Palmer déclenchait la première banderille, 4e. Remuant, l'ailier anglais était dans les bons coups et cela allait se matérialiser avec un but suite à une remise de Trevoh Chalobah. L'ancien de Manchester City résistait à Michael et allait conclure sur la gauche du but de Everton, 1-0, 16e. Juste derrière, les Blues allaient insister pour mettre le deuxième pion à l'image de cette volée de Marc Cucurella, 19e, ce tir d'Enzo Fernandez, 20e, ou encore cette frappe trop croisée de Trevoh Chalobah, 25e. Christopher Nkunku avait alors une belle occasion de faire le break sur une remise géniale de Cole Palmer, mais il frappait au-dessus, 34e. Palmeiras allait profiter de la fin du premier acte pour relever la tête. D'abord, Vitor Roque et Alan se gênaient, 37e, avant que la tête de Vanderlan oblige Robert Sanchez à intervenir, 42e. Les Blues reculaient, mais menaient à la pause. En seconde période, Palmeiras surfait sur cette dynamique à l'image de ce coup de casque de Bruno Fuchs qui passait au-dessus du but de Robert Sanchez, 47e. Finalement, les Blues allaient craquer sur une sublime passe de Richard Rios côté droit vers le premier poteau. Estevão mystifiait les Colwill et voyait sa frappe heurter le bas de la barre transversale avant de finir au fond des filets, 1-1, 53e. Si Chelsea essayait de reprendre le contrôle, Palmeiras restait dangereux, mais Alan croisait trop, 64e. Chelsea avait du mal à amener le danger avec cette reprise trop timide de Marc Cucurella, 73e. Mais finalement, il fallait un coup du destin pour faire basculer ce match. Trouvé sur la gauche de la surface brésilienne par Enzo Fernandez, Malo Gusto voyait son centre dévié par Agustin J rebondir sur le pauvre gardien Everton qui marquait contre son camp, 2-1, 83e. Résistant par la suite et proche du 3e via Noni Madueke, 90e plus 3, et Joao Pedro, 90e plus 4, Chelsea s'impose 2-1 et rejoint Fluminense en demi-finale. Après plus de 11 mois loin des terrains, la jeune pépite espagnole du Barça est enfin tout proche d'un retour selon Mundo Deportivo. Marc Bernal avait subi en août 2024 une rupture du ligament croisé du genou gauche, avec atteinte du ménisque externe. Aujourd'hui en phase finale de sa convalescence, le joueur de 18 ans a accordé une interview à Deleto, sponsor de son campus, afin d'évoquer la difficulté de se remettre d'une telle blessure. Au moment de la blessure, je savais déjà qu'il s'était passé quelque chose. J'ai tenté une passe sur l'aile, ils m'ont frappé par derrière et j'ai entendu un crack. Je suis brisé. Une année entière sans jouer, raconte Marc Bernal. Il confie aussi ce qui a été le plus dur à vivre, on voit ses coéquipiers partir pour un match important de Ligue des Champions et on est coincé. Vu de l'extérieur, quand on ne joue pas, tout paraît plus compliqué et on devient très nerveux. J'aurais aimé participer au succès de l'équipe, surtout sur le terrain de l'Espagnol, le jour où nous avons remporté la Liga. Concernant son retour à la compétition, le natif de Berga admet avoir encore quelques incertitudes, j'ai peur de ne pas retrouver le même niveau, mais je veux revenir avec confiance. Hansi Flick place beaucoup d'espoir dans le retour de Marc Bernal. Polyvalent, il pourrait bénéficier de temps de jeu. Le coach allemand, qui n'hésite pas à faire confiance aux jeunes comme Casado, Cubarsí ou encore Lamine Yamal, pourrait bien lui offrir sa chance prochainement.
Le retour de Bernal se précise. Affaire à suivre. Après un début de Coupe du Monde des clubs plutôt solide si on accepte l'accident Botafogo, le Paris Saint-Germain affronte cette fois un gros morceau. S'il est confiant, Luis Enrique a quand même émis quelques inquiétudes face aux plus gros adversaires rencontrés jusqu'à présent dans cette compétition. On pouvait difficilement mieux assumer le statut de favori de Coupe du Monde des clubs. Dominant ses adversaires dans le jeu et enchaînant les buts, le Paris Saint-Germain surfe sur sa victoire en Ligue des Champions et réalise une compétition de grande qualité avec des cartons contre l'Atlético de Madrid et l'Inter Miami, 4-0, ainsi qu'un succès sérieux contre Seattle, 2-0. Seul point d'ombre, ce revers sans conséquence contre Botafogo, 1-0, dans un match où les Franciliens auront manqué d'efficacité. Pour le coup, ce samedi, il faudra en avoir contre un adversaire redoutable comme le Bayern Munich. Une équipe qui a d'ailleurs battu le club de la capitale 1-0 en Ligue des Champions le 26 novembre dernier. Pour le coach parisien Luis Enrique, ce n'est néanmoins pas la revanche qu'il va chercher, pour moi, c'est différent. Il n'y a aucun sentiment de revanche. C'était un match de phase de ligue. C'est un match motivant, car c'est un quart de finale et c'est suffisant pour être motivé. Il n'y a pas de sentiment de revanche. Content du travail de ses joueurs sur les derniers jours, Luis Enrique trouve néanmoins que la coupure a été longue depuis dimanche dernier et cette victoire 4-0 contre l'Inter Miami, pour être honnête, ça a été très long. C'était 6 jours entre les matchs, c'est beaucoup en fin de saison. On a eu une très bonne semaine d'entraînement, on a fait du bon boulot et on va essayer de faire un bon match contre le Bayern Munich, une des meilleures équipes de la compétition. Et justement le Bayern Munich est un adversaire redoutable pour le Paris Saint-Germain et qui reste sur 4 victoires de rang en Ligue des Champions contre le club français. Luis Enrique a d'ailleurs estimé que ce rival sera assez proche de ce que propose son équipe, ils sont très proches de nous en tant qu'équipe sur le fait d'être à l'aise avec le ballon et leurs attitudes quand ils n'ont pas le ballon. Ça va être un match ouvert demain avec des attaques qui vont s'enchaîner. Je ne pense pas que nous allons avoir le contrôle que nous avons habituellement dans nos matchs. Donc, ce sera un match plus ouvert et certainement très agréable à suivre. C'est un test excitant pour nous. Nous voulons essayer d'aller loin dans cette compétition et nous sommes motivés pour faire cela. Il y a un objectif clair, mais nous sommes aussi conscients de leur niveau. Cela a été une bonne dynamique pour nous sur les derniers mois et nous voulons le poursuivre. Luis Enrique a également souligné le bon travail de Vincent Kompany, vainqueur de la Bundesliga dès sa première saison, c'est le début de la deuxième saison de Vincent Kompany et je pense qu'il fait du très bon travail. L'équipe joue avec la conviction qu'il leur a transmise et c'est assurément un coach de très haut niveau. Méfiant, mais conquérant, Luis Enrique est confiant envers son équipe pour aller chercher un succès malgré la forte adversité, notre objectif est de viser la victoire et de ne rien laisser au hasard. Ce sera complètement différent demain contre une équipe habituée à la même chose que nous. Il y aura donc plus de pertes de balles et de récupération. Je pense que ce sera un match plus ouvert et qu'il y aura plus d'occasions que d'habitude. Nous devons nous adapter au jeu, c'est la clé, et je suis convaincu que nous pouvons progresser dans les deux domaines clés. Quand on est habitué à jouer à ce niveau, nous voulons que cela devienne une habitude. Cela signifie que l'on peut obtenir des résultats et progresser de plus en plus. Alerte mais ambitieux, Luis Enrique arrive galvanisé avant de défier le Bayern Munich. Alors que son arrivée au FC Barcelone semblait inéluctable, Nico Williams a finalement surpris tout le monde en choisissant de prolonger avec l'Athletic Club. Malgré sa volonté affirmée de rejoindre les Blaugrana et les rumeurs insistantes venues de l'intérieur même de la sélection espagnole, l'ailier a décidé de rester fidèle à Bilbao, jetant un froid sur les espoirs catalans. Le feuilleton Nico Williams a tenu en haleine les supporters du FC Barcelone pendant plusieurs semaines, nourri par une série d'indices laissant croire à une arrivée imminente de l'ailier à Barcelone. Tout commence avec la volonté manifeste du joueur lui-même, qui confie à ses coéquipiers du Barça en sélection nationale qu'il souhaite rejoindre le club catalan cet été. Cette envie personnelle, couplée à son excellente entente avec Lamine Yamal, a fait naître un optimisme généralisé. Yamal, d'ailleurs, ne se serait pas privé de dire dans le vestiaire que le transfert était déjà acté, confortant encore davantage l'idée d'un accord quasi bouclé. Plusieurs médias avancent même que le Barça avait trouvé un terrain d'entente avec l'entourage du joueur, et que seule la question du paiement de la clause évaluée à environ 58 millions d'euros restait à régler. Dans ce contexte, tout semblait aligné, l'envie du joueur, la volonté du Barça, les bons rapports avec ses coéquipiers en sélection, et un profil sportif parfaitement adapté aux besoins de l'équipe de Hansi Flick. Mais en coulisses, plusieurs obstacles freinaient l'opération, les limites économiques du Barça,
soucieux de respecter les exigences de la Liga en matière de fair play financier, et la fermeté de l'Athletic Club, peu enclin à faciliter le départ de son joyau. Face à l'incertitude persistante et sans garantie concrète, Nico Williams a finalement opté pour la stabilité en prolongeant son contrat avec Bilbao. Ce revirement a mis un terme brutal aux spéculations, révélant une fois de plus les complexités du marché des transferts quand les désirs des joueurs se heurtent à la réalité institutionnelle. Le feuilleton Nico Williams a donc pris un tournant inattendu et soulève de nombreuses interrogations au sein du FC Barcelone. Alors que tout semblait indiquer que l'ailier de l'Athletic Club allait rejoindre les rangs blaugrana cet été, notamment à la lumière de ses confidences à ses coéquipiers du Barça en sélection espagnole, où il aurait clairement affirmé vouloir jouer au Barça cette saison, le joueur a finalement décidé de prolonger son contrat avec le club basque. Cette volte-face est d'autant plus surprenante que même Lamine Yamal, star montante du Barça et proche de Nico, se serait permis d'annoncer que le transfert était déjà bouclé, preuve que tout semblait en place pour finaliser l'opération. Les attentes étaient grandes, aussi bien du côté du club catalan que de ses supporters, qui voyaient en Nico une pièce essentielle pour renforcer les ailes d'un effectif en reconstruction. Le rejet de Nico Williams constitue donc un véritable coup dur pour le Barça, à la fois sportivement et symboliquement. Le club, en difficulté financière, misait sur la volonté claire du joueur pour forcer un transfert jugé prioritaire par la direction sportive. Or, sa décision de rester à Bilbao pourrait être interprétée comme un désaveu du projet barcelonais actuel ou comme un choix stratégique personnel visant à consolider sa place en sélection avant la Coupe du Monde à venir. Elle met aussi en lumière les limites du Barça à concrétiser ses ambitions sur le marché des transferts, malgré son attractivité historique. Pour Nico, c'est aussi un signal fort de fidélité envers l'Athletic, un club où il continue de grandir et d'assumer un rôle central. Reste à savoir si ce choix sera définitif ou simplement une parenthèse avant un futur départ. Un coup dur pour le Barça, qui devra revoir ses plans, et un coup de maître pour l'Athletic, qui conserve l'un de ses joyaux. Comme attendu et sans surprise, l'attaquant français, Antoine Bony, s'engage officiellement avec l'Inter Milan. Le Français né en 2003 arrive définitivement en provenance de Parma Calcio. Attaquant très rapide et puissant, doté d'un physique et d'une mobilité exceptionnelle, Bony est un avant-centre collectif, un meneur de jeu offensif capable de créer le danger pour ses adversaires grâce à sa grande technique. 26e Français de l'histoire de l'Inter, Antoine retrouve Christian Chivu, son entraîneur à Parme la saison dernière, sous les couleurs bleues et noires. Ainsi commence un nouveau chapitre dans le rêve d'Antoine Bony, un rêve qui se colore aujourd'hui de noir et de bleu.